Les 4 pensées stoïciennes qui vont changer votre vie. Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était submergé par le stress, les doutes et les émotions négatives? Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens souffrent non pas à cause des événements extérieurs, mais à cause de leur manière de les percevoir. Heureusement, la sagesse stoïcienne nous offre des principes qui peuvent transformer notre façon de voir la vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 pensées stoïciennes qui, si vous les adoptez, peuvent radicalement améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Numéro 1. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Ce que cela signifie. Nous avons tendance à croire que ce sont les événements extérieurs qui déterminent notre bonheur ou notre malheur. Pourtant, selon Épictète, ce n'est pas la situation elle-même qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. En d'autres termes, notre souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais du regard que nous portons sur ces événements. Prenons un exemple concret, 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière totalement opposée. Une personne qui rate un vol peut s'effondrer de frustration, tandis qu'une autre, dans la même situation, peut voir cela comme une opportunité de se reposer ou d'explorer un nouvel endroit. Ce n'est pas le retard du vol qui est la cause du stress, mais l'interprétation que nous en faisons. Exemple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous avez 2 options. Vous énerver, taper sur le volant, râler contre les autres conducteurs et vous stresser pour votre retard. Résultat? Vous vous créez de la frustration et passez un mauvais moment. Acceptez la situation telle qu'elle est, car vous ne pouvez pas la changer. Profitez-en pour écouter un podcast enrichissant, pratiquer des exercices de respiration ou simplement observer le paysage. Résultat? Au lieu d'ajouter du stress à votre vie, vous utilisez ce temps de manière positive. La situation est la même dans les 2 cas. Ce qui change, c'est votre perception. Comment appliquer cette idée? La prochaine fois que vous ressentez une émotion négative face à un événement, prenez un instant pour vous poser la question suivante. Est-ce la situation elle-même qui me dérange, ou est-ce mon interprétation de cette situation? Si vous réalisez que c'est votre regard sur la situation qui génère votre souffrance, essayez de changer de perspective. Demandez-vous. Puis-je voir cela autrement? Y a-t-il une opportunité cachée derrière cet obstacle? Est-ce si grave que cela en a l'air? En modifiant votre perception, vous transformerez votre expérience de la vie. Car comme le disait Marc Aurèle, si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'idée que vous vous en faites. Et cela, vous avez le pouvoir de l'effacer à tout moment. En adoptant cette approche, vous deviendrez plus serein, plus résilient et maître de vos émotions. Vous ne laisserez plus les événements extérieurs dicter votre bien-être, mais vous prendrez le contrôle de votre propre paix intérieure. Numéro 2. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. Ce que cela signifie. Notre esprit est une machine à créer des scénarios, souvent négatifs. Il projette nos peurs, nos doutes et nos angoisses bien au-delà de ce qui se passe réellement. Résultat? Nous nous infligeons une souffrance inutile en anticipant des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Sénèque, l'un des grands philosophes du stoïcisme, nous rappelle que la plupart de nos souffrances ne viennent pas des événements réels, mais de nos pensées sur ces événements. Nous nous inquiétons de choses qui sont encore dans le futur, nous nous torturons avec des « et si ?» Et si je perds mon travail? Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe malade? Mais combien de ces craintes se réalisent réellement? Très peu. Et même lorsqu'un problème survient, il est souvent bien moins dramatique que ce que nous avions imaginé. Exemple. Imaginons que vous avez un entretien d'embauche important. Dès la veille, votre esprit commence à s'emballer. Et si je bafouille? Et si je me trompe dans mes réponses? Et si le recruteur me regarde avec mépris et me trouve incompétent? Votre cœur s'emballe, vous avez du mal à dormir, et vous vous rendez à l'entretien avec une boule au ventre. Pourtant, la réalité est bien différente. Vous entrez dans la salle,
l'entretien se passe normalement, et même si vous faites quelques erreurs, elles ne sont pas catastrophiques. Le pire scénario que vous aviez imaginé ne s'est pas produit. Vous avez souffert plus dans votre esprit que dans la réalité. Comment appliquer cette idée? Pour éviter cette souffrance inutile, adoptez ces 3 principes. Pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur l'instant présent. Quand vous sentez votre esprit dériver vers des pensées anxieuses, ramenez votre attention sur ce qui se passe réellement. Respirez profondément et observez votre environnement. Remettez en question vos peurs. La prochaine fois que vous sentez une inquiétude monter, demandez-vous: ai-je une preuve concrète que ce que je crains va réellement arriver? Quelle est la probabilité que cela se produise? Si cela arrive, est-ce vraiment si grave? La plupart du temps, vous réaliserez que votre peur est exagérée et qu'elle ne repose sur rien de tangible. Acceptez l'incertitude et l'inconnu. La vie est imprévisible, et c'est normal. Apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Comme le disait Marc Aurèle, si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur elle. Nous nous créons bien plus de souffrance dans notre imagination que dans la réalité. En apprenant à maîtriser notre esprit, à remettre en question nos pensées anxieuses et à nous concentrer sur le moment présent, nous pouvons vivre plus sereinement et éviter bien des tourments inutiles. Numéro 3. Tout ce qui arrive était censé arriver. Marc Aurèle. Ce que cela signifie. La vie est imprévisible. Elle nous apporte des moments de joie, mais aussi des épreuves, des pertes et des difficultés. Pourtant, selon Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, tout ce qui arrive devait arriver. Ce principe repose sur l'idée que l'univers suit un ordre naturel, un enchaînement de causes et d'effets que nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement. Lorsqu'un événement survient, nous avons 2 choix. Résister à la réalité en nous lamentant, en regrettant ce qui aurait pu être différent, en nous disant « Pourquoi moi ?» Une attitude qui ne fait qu'ajouter de la souffrance. Accepter ce qui est et se demander comment nous pouvons tirer parti de la situation pour avancer. Marc Aurèle nous invite à abandonner l'illusion du contrôle total et à embrasser la réalité telle qu'elle est. En acceptant ce qui arrive comme une étape du chemin et non comme une injustice, nous transformons notre regard sur les épreuves et retrouvons la sérénité. Exemple. Imaginons que vous venez de perdre votre emploi. Sur le moment, la réaction naturelle est de ressentir du stress, de la colère ou de l'inquiétude. Ce n'est pas juste. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ma carrière est ruinée. Mais si vous appliquez la pensée stoïcienne, vous adoptez une autre approche. Cela devait arriver, alors comment puis-je en tirer du positif? Peut-être que ce travail ne me convenait plus et que cette épreuve m'oblige à chercher de nouvelles opportunités. C'est peut-être l'occasion de me réinventer, d'apprendre de nouvelles compétences, ou même de me lancer dans un projet qui me passionne vraiment. De nombreuses personnes ont connu un succès après un échec apparent. Des entrepreneurs célèbres ont été licenciés avant de créer leur propre entreprise. Des artistes ont échoué avant de connaître la gloire. Ce qui semblait être une catastrophe au départ s'est révélé être une bénédiction cachée. Comment appliquer cette idée? Arrêtez de lutter contre la réalité. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, prenez du recul et dites-vous: c'est arrivé. Je ne peux pas changer le passé. Alors, que puis-je faire maintenant? Cherchez la leçon cachée. Chaque épreuve peut nous apprendre quelque chose, la patience, la résilience, la force intérieure. Demandez-vous: comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas changer les événements extérieurs, mais vous avez toujours le pouvoir de décider de votre réaction. Adoptez une attitude proactive au lieu de rester bloqué dans la plainte ou le regret. Rien n'arrive par hasard. Même les moments les plus difficiles peuvent avoir un sens si nous choisissons de les voir comme des opportunités de transformation. En acceptant que tout ce qui arrive était censé arriver, nous nous libérons du poids des regrets et nous avançons avec plus de sagesse et de sérénité. Numéro 4. L'obstacle est le chemin, Marc Aurèle.
Ce que cela signifie. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des obstacles, des échecs, des déceptions, des difficultés imprévues. Pourtant, au lieu de voir ces obstacles comme des barrières infranchissables, Marc Aurèle nous invite à adopter une perspective différente. Ces épreuves ne sont pas des empêchements, mais des opportunités. Elles ne bloquent pas notre progression, elles sont la progression. C'est une idée puissante, chaque défi que nous rencontrons nous oblige à grandir, à nous adapter, à devenir plus forts. Sans difficulté, il n'y a pas d'évolution. Un muscle ne se développe que s'il est soumis à une résistance. Une compétence ne s'affine que si elle est mise à l'épreuve. Une personne ne devient sage qu'en affrontant les leçons de la vie. Plutôt que de nous plaindre de nos difficultés ou de souhaiter une vie sans obstacles, nous devons embrasser les défis comme des occasions d'apprendre et de nous améliorer. Chaque fois que nous nous heurtons à un problème, nous avons une opportunité unique de faire preuve de créativité, de persévérance et de résilience. Exemple. Imaginons un athlète qui veut développer sa force physique. Il doit soulever des poids de plus en plus lourds pour progresser. S'il ne rencontre aucune résistance, il ne gagne pas en puissance. Dans la vie, c'est pareil. Un entrepreneur dont l'entreprise traverse une crise financière peut voir cela comme un échec, ou comme l'opportunité d'apprendre à mieux gérer son business et à se réinventer. Un étudiant qui échoue à un examen peut se décourager, ou utiliser cette épreuve comme un signal pour améliorer sa méthode de travail et persévérer. Quelqu'un qui subit une rupture amoureuse peut s'apitoyer sur son sort, ou tirer des leçons sur lui-même et ses relations pour construire un avenir meilleur. Les moments difficiles nous obligent à sortir de notre zone de confort. Ils nous donnent la chance d'évoluer et de devenir plus solides mentalement, émotionnellement et spirituellement. Comment appliquer cette idée ? Acceptez les difficultés comme des défis à relever. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu de vous dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Voyez chaque obstacle comme une opportunité de progression. Demandez-vous « Comment puis-je transformer cette difficulté en force ? En quoi cette épreuve va-t-elle me rendre plus fort, plus sage ou plus résilient ? » Affrontez les défis avec courage et détermination. Ne cherchez pas à éviter les obstacles ou à prendre des raccourcis. Au contraire, engagez-vous pleinement dans leur résolution, sachant qu'ils vous préparent à devenir une meilleure version de vous-même. La vie ne sera jamais exempte de défis, mais ce sont précisément ces défis qui nous permettent de grandir. Ce que nous considérons comme un obstacle aujourd'hui pourrait bien être ce qui nous forge et nous élève demain. Lorsque vous faites face à une difficulté, souvenez-vous, l'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Si vous adoptez ces 4 pensées stoïciennes, vous verrez votre vie changer. Laquelle de ces pensées résonne le plus avec vous ? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne et laissez un like si cette vidéo vous a été utile. À très bientôt.